Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Et il est précisément 9h moins le quart sur Sud Radio, plus précisément 8h46. On accueille notre invité politique. Bonjour Carole Grandjean. Bonjour. Vous êtes ministre de l'enseignement et la formation professionnelle. Vous êtes ministre aussi du plein emploi et de l'insertion. On peut dire que vous êtes la numéro 2 du ministère du Travail. Vous avez beaucoup de pain sur la planche en cette période de discussion, mais c'est vraiment une discussion autour de la réforme des retraites. On va parler de la rencontre qui est prévue avec Elisabeth Borne et la nouvelle patronne notamment de la CGT. Mais avant ça, quand vous avez appris que votre collègue Marlène Schiappa allait faire la une du magazine Playboy jeudi prochain, est-ce que vous vous êtes dit que c'était un poisson d'avril ? Écoutez, comme beaucoup d'entre vous, je pense, nous avons été surpris, voire amusés en cette veille du 1er avril. Écoutez, ce qu'il faut regarder, je crois, c'est qu'au fond, elle parle à tous les Français et que des Français lisent Playboy et que parler du sexisme dans Playboy, c'est quand même une démarche que nous pouvons saluer. Et tous les Français, c'est aussi parler aux lecteurs de Playboy. Bien qu'elle soit en charge aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, ce qui est plus tout à fait le même domaine. La question qu'on pose à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, c'est est-ce que c'est choquant ? Et ils sont assez majoritaires à répondre oui, vous les comprenez, ceux qui sont choqués ? Écoutez, c'est un magazine autorisé, et donc qui a son public. Je crois que c'est important de rester dans un discours qui soit effectivement autour des enjeux du sexisme. C'est un sujet de conviction pour elle et de toujours. C'est un sujet d'ailleurs que nous partageons très largement au sein du gouvernement. Écoutez, c'est une démarche qui est assez celle de Marlène Schiappa, mais en même temps, elle a raison. On parle à tous les Français et les Français sont aussi des lecteurs de Playboy pour certains. Alors, c'est pas d'ailleurs la première ministre aussi à surprendre. On avait vu l'interview d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, dans Tétu il y a quelques jours. Il avait fait une annonce très importante d'ailleurs sur sa vie privée. Au-delà de ça, est-ce que c'est pas aussi une manière pour les membres de votre gouvernement de faire quelques diversions médiatiques en allant s'exprimer là où on ne les attend pas, alors même que toute la France pense à la réforme des retraites et surtout au conflit social ? Je crois que c'est surtout une manière d'aller chercher d'autres auditeurs, d'autres Français qui ne sont pas forcément sur les ondes de nos radios, la lecture des journaux de presse quotidienne, et qu'il faut aller chercher par d'autres vecteurs. On va sur TikTok, on va sur les réseaux sociaux, on essaie de déployer d'autres stratégies de communication pour lutter aussi contre la désinformation et pour lutter aussi contre le fait qu'on reste parfois dans un entre-soi de communication. C'est difficile parfois de dépasser finalement cette bulle de communication un peu habituelle. Élargir la majorité, c'était aussi un objectif d'Emmanuel Macron. Celle qui veut aller chercher pour le coup Emmanuel Macron, c'est Sophie Binet, la nouvelle secrétaire, toute nouvelle secrétaire générale de la CGT. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi, sont ses premiers mots, ou plutôt ses premiers chants, tout juste après son élection. Elle est censée rencontrer mercredi prochain Elisabeth Borne, la première ministre. Est-ce que vous attendez un dialogue de sourds ? Déjà, moi je tiens à la féliciter parce que c'est une élection interne. Elle l'a remportée. Première femme sur ses responsabilités, et donc je tiens à la saluer. CGT, en tout cas. Et puis une femme qui connaît très bien le monde de l'enseignement professionnel puisqu'elle a été conseillère principale d'éducation. Et donc dans le périmètre qui est le mien, l'enseignement et la formation professionnelle, ce sera une interlocutrice qui connaîtra, je crois, très bien les sujets qui sont les miens. Sauf que pour avoir une interlocutrice, il faut savoir écouter et il faut que l'interlocutrice en question vous écoute. Aujourd'hui, dans le journal du Centre, Elisabeth Borne, la première ministre, nous explique qu'on ne peut pas mettre une réforme en pause. Mettre une loi en pause, ça n'existe pas. De l'autre côté, la CGT nous dit avec Sophie Binet qu'elle va aller rencontrer la première ministre uniquement pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Dans ces conditions, à quoi ça sert de se rencontrer mercredi prochain puisque l'une et l'autre disent le contraire? Écoutez, la semaine prochaine, c'est une intersyndicale qui sera reçue par la Première ministre. L'ensemble des organisations syndicales ont répondu présentes pour cette discussion, qui est une discussion, j'ai envie de dire, de fond et de méthode. À quoi va ressembler ? Non, mais c'est une vraie question que je vous réponds réellement. Mais c'est une intersyndicale qui va donc discuter à la fois du fond, des sujets qu'ils souhaitent pouvoir mettre sur la table, mais aussi de la méthode. Et c'est important qu'ils puissent avoir cette discussion pour qu'on trouve des chemins, des voies de passage, pour pouvoir tous ensemble avancer.
avancer et sortir de cette situation de crise sociale. Le gouvernement met tout en œuvre pour qu'on puisse effectivement avoir cette discussion, et il est de la responsabilité désormais de chacune des parties prenantes de se mettre en marche pour cette ouverture. Donc racontez-moi, par anticipation, à quoi ressemblera une discussion dans laquelle la Première ministre dira il n'est pas question de retirer ma réforme, et la numéro 1 de la CGT, mais aussi les autres syndicalistes, diront il est urgent de retirer cette réforme. Au fond, chacune des organisations syndicales de l'intersyndicale et la position de l'intersyndicale va proposer en fait des positions qui vont être les leurs. La Première ministre va les entendre, va aussi expliquer quels sont pour elle le champ des possibles qu'elle pense pouvoir mettre sur la table pour pouvoir avancer. Et puis à l'issue de cette intersyndicale, on cherchera du coup une méthode partagée. C'est ce qu'on appelle dans le vocable un accord de méthode. Mais on va chercher effectivement une méthodologie pour sortir de crise. Et encore une fois, c'est une responsabilité de chacun de trouver une voie de passage. On attend 10 000 manifestants aujourd'hui dans la ville de Vire, en Normandie, où a été élue députée Elisabeth Borne. C'est aussi une manière de signifier à la Première ministre que, en tout cas, les opposants à la réforme des retraites ne sont pas là pour négocier. Mais ça, c'est essentiel en étant démocratie, négocier, discuter, faire des compromis, ça fait partie d'un processus démocratique, et c'est important que chacun prenne ses responsabilités pour cela. Des organisations syndicales, ce sont donc des intermédiaires qui viennent négocier, c'est leur rôle de négocier et de discuter, c'est leur rôle aussi de ne pas être dans une situation de blocage et de violence, et donc d'encourager la discussion et la recherche de compromis pour trouver un chemin, et c'est là où l'ensemble des organisations syndicales sont attendues demain. Et vous êtes aussi ministre du plein emploi, c'est très important parce que c'est un sujet absolument fondamental en ce moment, et ministre de l'enseignement professionnel. À l'entrée en lycée professionnel, un jeune sur 3 a une chance de sortir sans le moindre diplôme, ce qui est un obstacle évidemment à son insertion professionnelle. Comment y remédier ? Au fond, cette réforme du lycée professionnel, elle vise principalement à donner de l'attractivité à la voie professionnelle. On voit à quel point aujourd'hui les entreprises recherchent des compétences dans leur secteur d'activité, et la voie professionnelle ouvre trop peu de débouchés d'insertion professionnelle et de poursuite d'études. Un élève sur 2 qui sort de la voie professionnelle trouve une entreprise et donc trouve une insertion professionnelle. C'est nettement insuffisant, et donc nous devons transformer le lycée professionnel. Donc on a beaucoup concerté ces dernières semaines, ces derniers mois, et désormais pour la rentrée prochaine comme pour les suivantes, on doit trouver une offre de formation qui réponde mieux aux enjeux économiques, trouver plus de liens aussi entre l'école et l'entreprise, puis accompagner mieux aussi les fragilités scolaires de ces élèves qui bien souvent ont effectivement des résultats en termes de lecture, écriture, calcul qui est bien inférieur aux élèves de l'enseignement général, et donc il s'agit pour nous de travailler sur cet ensemble de sujets. Il faut faire des cours de rattrapage par exemple pour remonter le niveau, rattraper le retard. Absolument, il faut travailler en sous-groupe, donner effectivement des cours supplémentaires pour certains, travailler autrement avec des pédagogies différenciées, ce que font déjà formidablement bien les enseignants, mais il faut les accompagner dans cette méthode, leur donner aussi plus de moyens pour pouvoir accompagner ces élèves avec leur fragilité, mais aussi leur ambition, elle est légitime, et nous avons besoin de leurs compétences, la société a besoin d'eux, et donc on mettra les moyens dans cette belle réforme. Alors, un peu moins pédagogique dans le genre, la société a aussi besoin d'étudiants. L'université Bordeaux-Victoire a été évacuée par les forces de l'ordre. Elle était occupée par des étudiants qui s'opposaient à la réforme des retraites. On vient d'apprendre qu'elle ne pourrait pas rouvrir avant le mois de septembre prochain du fait de l'importance des dégâts occasionnés par l'occupation par les opposants à la réforme des retraites. Ça vous inspire quoi ? C'est scandaleux. C'est scandaleux que des personnes opposées à une réforme des retraites le fassent par la violence. C'est scandaleux qu'ils privent ces étudiants de leur outil d'enseignement. C'est scandaleux que dans un état de droit, certaines personnes se permettent d'abîmer ainsi le bien public et en plus, j'ai envie de dire, c'est ces institutions éducatives qui permettent à chacun de se construire. Merci Carole Grandjean d'être intervenue sur Sud Radio ce matin. Ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, du plein emploi et de l'insertion. On va continuer à suivre évidemment l'évolution du mouvement social contre la réforme des retraites, la rencontre très importante entre la Première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale prévue mercredi prochain. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h55, nous sommes toujours le samedi 1er avril, c'est le matin, on vous souhaite une excellente journée, on se retrouve
retrouve dans un instant, juste après le journal de 9h avec les dernières informations de la matinée. On va se poser la question, qui est Sophie Binet? À quoi va ressembler la CGT de Sophie Binet? Et surtout, quelle sera la suite pour le mouvement social? À bientôt.